La connaissance. La connaissance, c'est la source de tous les bienfaits de l'humanité et de tous ses malheurs. De tous les bienfaits parce que c'est par la connaissance que l'on fait avancer les sciences et les techniques. Et de tous ces malheurs, c'est parce que justement, par les avancées technologiques que l'on peut créer des armes de destruction massive. Mais au-delà, la connaissance, c'est ce qui nous permet de comprendre le but de la création. C'est ce qu'Hachem nous a permis de percevoir peu ou prou en nous donnant la Torah. De comprendre pourquoi est-ce qu'il avait créé ce monde et pourquoi il y avait placé l'être humain comme couronnement de sa création. Et à nous, détenteurs de son alliance, de pouvoir nous éclairer et éclairer par là même toute l'humanité. Le paroxysme de la connaissance, c'est Paradouma, la vache rousse que nous allons lire cette semaine. Et le Bnei Issachar nous fait remarquer que justement, Zot Chukat Torah, voici la loi irrationnelle de la Torah telle qu'elle est vécue. Comme le disent nos maîtres dans le Midrash, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, à Moïse notre maître, l'explication sur toute la Torah, tout. Le seul passage qui est resté sans explication, c'est Paradouma, la vache rousse. De comprendre pourquoi est-ce que quand le Kohen Gadol, le Kohen déverse les eaux lustrales de la vache rousse sur la personne qui est impure, cette impureté se transfère sur lui et il purifie l'autre. On ne comprend pas. Comme s'il y avait, et oui, il y a un vase communicant. Car toute la création n'est qu'un immense vase communicant, nous disent nos maîtres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un manque quelque part, c'est parce qu'il y a un trop-plein ailleurs. Et que le but de la Torah, c'est de nous permettre d'avoir de l'équilibre. De l'équilibre dans tout, de l'équilibre dans la nature, de l'équilibre dans notre alimentation, de l'équilibre dans notre vie, de l'équilibre dans notre relation avec autrui. C'est à cela que la Torah vise. Nous permettre d'atteindre l'équilibre, qui est franchement la chose la plus merveilleuse qui soit. Et il y a deux aspects fondamentaux dans la connaissance. C'est ce que l'on appelle la yédia, la connaissance, et la bechira, le choix, le libre arbitre. Avoir trop de connaissances peut quelquefois nuire à notre perception du libre arbitre. Nous ne sommes plus capables dans ce cas-là d'avoir une émouna, une foi qui soit pleine et entière dans la grandeur du Créateur. Et c'est à cela que justement, la Torah vient nous rappeler à nos devoirs, de savoir que, en sachant que tout ne nous est pas atteignable, que tout ne nous est pas possible de comprendre, qu'il y a des choses qui restent inatteignables pour le commun des mortels, grâce à cela, nous prenons conscience de notre petitesse dans la création, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, et que grâce à cela, parce que nous sommes conscients de Chukat Torah, de la loi de la Torah, de ce qu'elle représente de beau, de merveilleux dans notre vie et pour toute l'humanité, nous puissions être à même de servir Akadosh Baruch Hu. Zot Chukat Torah, c'est parce que justement nous serons impliqués à 1000% dans l'étude et dans la pratique de la Torah des mitzvot que nous serons capables d'assumer la mission qui nous a été confiée. Shabbat Shalom.